papier que André Fito vient de lire, mais je pense qu'il est assez grand pour l'écrire et pour le lire. S'il vous plaît. Ceci dit, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de rappeler ce qui avait été prévu en début d'année chaque année, puis de voir ce qui a été réalisé par réalisé. Donc c'est vrai que ça laisse un petit peu interrogatif. Moi, je voulais vous poser une question qui concerne directement le budget de fonctionnement et qui a trait à la modification des rythmes scolaires. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, je voulais juste savoir, mais ne le prenez pas dans un sens polémique, s'il vous plaît. Je vous demande une réponse, de savoir où en est votre réflexion, et peut-être que nous pourrions participer à cette réflexion, mais bon, peut-être que vous ne souhaitez pas nous y associer, de savoir où vous en êtes de la prévision de cette modification du rythme scolaire à l'orgue. Donc, pour les rythmes scolaires, comme vous, j'ai appris les mesures de ce projet de loi, dans lequel il était prévu de passer à la semaine des 4 jours et demi en 2013, avant d'attaquer 2014, de manière obligatoire. Donc, avec l'adjointe à l'éducation, nous avons réuni les professeurs des écoles, les directeurs et l'ensemble des parents d'élèves. Sachant que ça ne posait aucun problème de passer au nouveau rythme scolaire, étant donné que les efforts que nous faisons déjà, c'est-à-dire aussi bien au niveau du périscolaire, avant la classe, entre la classe et après la classe, pour accueillir les enfants, mais également pour payer les professeurs sur les études dirigées. On a budgété des montants financiers pour ça, on est peut-être l'une des seules communes de ce département, en tout cas de la CAN, à le faire. Donc, ça ne posait aucun problème. Et suite à la réunion avec les professeurs des écoles, les directeurs et les parents d'élèves, je leur ai posé la question, souhaitez-vous passer à ces nouveaux rythmes scolaires dès cette année? Nous sommes prêts. Et ils m'ont répondu tous unanimement que non. Ne le souhaitons pas. Et même pour le projet de 2014, ils sont franchement opposés. Voilà. Donc on attendra 2014, parce que ce projet de loi, s'il arrive au bout, parce que je n'ai pas l'impression qu'il fasse l'unanimité même au sein de la majorité nationale, nous serons scolaires, nous sommes prêts, nous avons déjà engagé beaucoup d'investissements au niveau des enfants, ce sera sans doute nouveau pour nous. Y a-t-il, monsieur Robert? Oui, monsieur le maire, j'aurais toujours ce petit polémique qu'il peut y avoir dans certains de ces échanges, sachant que, on va revenir éternellement là-dessus, mais vous semblez prétendre qu'avant vous c'était oui les guerres. Je rappelle quand même que nous siégeons dans une assemblée, dans un bâtiment qui fut rénové par l'équipe qui vous a précédé. Je crois que tout le monde peut s'en réjouir. Le bâtiment qui était ancien, vétuste, non fonctionnel, désormais correspond aux normes actuelles. Vous travaillez tous les jours dans un bâtiment, la mairie, qui, je crois, a été rénové totalement sans emprunt par vos prédécesseurs, qui plus est, qui ont doté la commune d'une mairie annexe. Je rappelle qu'au début, en 2001, cette mairie annexe était un bâtiment fermé, dont la toiture fuyait, et pour autant c'est un des joyaux, je dirais, architecturaux de notre commune. Alors, on pourrait citer d'autres exemples, mais je n'aime pas cette façon que vous avez de tenter de vous rehausser en vous limitant à rabaisser les autres. D'autres ont travaillé avant vous, d'autres ont un bilan dont ils sont fiers, et dont vous profitez en tant que locataire actuel de la mairie. Alors, vous aurez un bilan, bien sûr, comme n'importe quelle équipe municipale. Je pense que vous gagneriez grandement à vous limiter à ça, à présenter votre bilan, et les organes jugeront. Mais ce n'est pas donner une belle image de la démocratie que de rabaisser systématiquement ceux qui vous ont précédés. Qu'est-ce que fait M. Fito? Parce que lorsque nous faisons ces observations, nous pointons des observations qui remontent à 2008.
l'investissement que vous nous répétez régulièrement, 2010, 2011 et des catastrophes, etc., c'est vrai que ça a pesé sur le budget communal, vous avez raison. Pour autant, 2008-2009, il y a quand même des choses concrètes qui ont été listées. On était bien avant les inondations. Donc, à partir de là, il y a quand même des axes qui ont été promis, qui n'ont pas été tenus. Alors, vous voyez, au-delà de ça, au-delà de l'aspect inondation, pas inondation, mot de fait, pas fait, etc., je crois que ce qui dérange, la conclusion, ce qui dérange, si vous voulez, Monsieur Chevalier, j'ai dit jusqu'au bout, vous me permettez. Monsieur Chevalier est un démocrate, vous me laissez finir. Comment ? Donc, ce qui dérange, au fond, c'est une espèce de présentation en trompe-l'œil. J'ai, comme beaucoup de gens, assisté à la présentation des vœux. À vous entendre, nous avions une trésorerie fabuleuse, tout allait bien, nous avions une situation économique communale ultra florissante. Bon, elle est bien. Pour autant, en même temps qu'elle était ultra florissante, vous nous avez indiqué que vous ne vouliez surtout pas certains investissements. Je continue de croire que celui qui aurait été celui de l'achat de la maison des pères aurait été bon. Et si je le dis, c'est parce que cet investissement-là aurait permis, quitte à en effet lisser un certain nombre de dépenses, pour la rénovation par exemple, aurait permis d'établir dans ce bâtiment bien placé un certain nombre d'atouts pour la commune et qui aurait en particulier servi pour les classes actives de cette commune. Votre bilan, probablement intéressant, aura quand même majoritairement un grand intérêt pour des classes non actives, à la retraite notamment. Il est bon aussi de penser aux autres dans une commune. Donc, l'absence de démarche structurante et de politique volontariste permettant de donner à chacune et à chacun un emploi, permettant à chacune et à chacun d'avoir un logement, parce que je rappelle quand même que dans votre politique de logement, vous avez réduit vos ambitions par 2 par rapport à celles que nous avions. Or, précisément aujourd'hui, du fait de l'évolution de la loi SRU, le taux d'amende que les communes qui n'auront pas atteint le pourcentage sollicité par la loi sera faramineux. Autrement dit, vous faites peser par les décisions que vous avez prises de minorer le logement social, vous faites peser un poids sur les finances à venir de cette commune. Donc, trompe-l'œil, quand vous êtes face au public, l'orgueil, dont, honnêtement, la plupart ne sont pas autour de nous. Près de 700 personnes on est sur le débat d'orientation budgétaire. Oui, j'y viens, bien sûr. Pour faire votre politique, plus de 700 personnes, vous n'arriverez pas à me couper, vous le savez. Donc, 700 personnes qui vous entendent, non, mais je sais que ça vous dérange. La vérité vous dérange, monsieur Alemania. C'est tellement intéressant que vous demandez à vos conseillers de se taire. D'ailleurs, c'est normal de le faire tout le temps. Puisque quand on leur pose une question, c'est vous qui répondez à leur place. C'est un débat d'orientation budgétaire. Et précisément parce que c'est un débat d'orientation budgétaire, eh bien nous débattons des orientations budgétaires. Et dans les orientations budgétaires, il convient de rappeler que vous avez une présentation des faits qui est en fumée et du trompe-l'œil. Vous prétendez avoir une trésorerie qui est supérieure à la réalité. Ce matin, M. Delpech nous a confirmé que la trésorerie de la commune est de 5 900 000. Sur le budget principal. À partir de là, il faut en déduire, pour rien que pour le Réal Calamar, il aurait la subvention, environ 1 800 000 €. C'est l'excédent qu'on vient de dégager. Ce qui veut dire qu'en trésorerie, et on sait bien que la trésorerie, dans une comptabilité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'un jour vous avez une subvention, la trésorerie augmente, le lendemain vous avez une facture, la trésorerie diminue. Non, mais c'est pas les factures qui vont rentrer. Donc, quand vous nous annoncez une situation méritique, en réalité, la trésorerie est bien moins bonne que celle que vous annoncez. Vous a dit M. Delpech, c'est pas vrai. Résultat des courses, c'est bien pour cette raison-là que l'ensemble des travaux que mon ami André Fito a listés n'ont pas été réalisés. Et donc, vous prétendez les choses face au public pour des raisons électoralistes et assez démagogues,
Alors qu'en réalité, quand il s'agit de vous lancer dans une politique volontariste permettant à chacune et à chacun d'accéder à un logement décent, en dépit de moyens parfois limités, permettant à chacune et à chacun d'avoir un travail dans cette commune, dans ces cas-là, il n'y a plus personne. Oui, monsieur Liman, ce débat d'orientation budgétaire est le 6e de votre mandat. C'est le dernier de votre mandature. Je forme le vœu et je suis convaincu que ce sera le dernier que vous aurez à présider. Écoutez. Oui, mais oui, vous êtes aussi en campagne. S'il vous plaît, vous laissez répondre à monsieur Robière. Monsieur Robière, ici, c'est pas une tribune politique. Ici. Ah bon, non. J'aurais aimé que vous répondiez à moi aussi. J'aurais aimé que vous répondiez. Mais il savait que vous avez dérobé une fois de plus. Vous avez listé des opérations que nous avons réalisées et vous les avez présentées comme non réalisées. Après, c'est vrai qu'il y a eu des projets qu'on avait inscrits et puis qu'on n'a pas réalisés. Pourquoi? Parce qu'on a un débat démocratique. On peut envoyer des projets, on peut les travailler, on peut les réfléchir. Et puis à un moment donné, on peut dire non, pour la maison des terres sanctionnistes. Pour la maison des terres sanctionnistes, je vous garantis que c'était un coffre financé par la commune. Je ne vois pas comment on aurait pu envoyer 6,5 millions d'euros dans une opération sur des structures dont on n'avait même pas besoin et engager la commune pour 15 ans ou 20 ans sur une opération qu'on aurait tout le temps profité. Pourquoi vous l'avez promise à tous les gens qui vous demandent? Et la faire visiter à tous les Livrets, à toute la population, la faire visiter, offrir à public, fournir des salles au bridge, le club de bridge, fournir des salles. Les enseignants, vous leur promettez avec on était en campagne cantonale. Heureusement, vous avez perdu l'élection. Avec les imbéciles qui ne changent pas Mais vous n'êtes pas des imbéciles. Mais, monsieur Robière, quand même, sinon ça s'appelle de la démagogie quand c'est excessif. Monsieur Robière, effectivement, quand on est élu sur un programme, et on essaie de mener à bien, puisque pour moi, le programme doit être le fil conducteur de la politique de la commune. Pour les critiques que j'ai portées comme pour vous, oui, le bâtiment, c'était aussi du patrimoine que vous avez réhabilité. C'était de votre devoir de le réhabiliter, comme vous avez fait pour la commune. Après, comme vous avez fait pour la mairie. Donc, on doit mener à bien. Par contre, ce que vous ne nous avez pas dit, ce qui est très important, c'est la station d'épuration, qui était toujours à son point mort, pour lequel le préfet a suspendu les permis de construire. Vous avez que ça comme argument. Août 2007. Avec 6 ans qu'on 2008. Ce que vous n'avez pas dit non plus, Pas 2007. c'est qu'en ne menant pas à bien, comme vous avez été indiqué de le faire, le projet de construction 2008, pas 2007. Le terme, c'était le 31 décembre 2007, où l'agence de l'eau passait au 9e par programme. Le résultat des courses, c'est que la commune de Lorgue a perdu 1 400 000 € de subvention. Et vous allez faire perdre 600 000 € par an parce que vous serez en tort par rapport à la loi SRU. Bravo. Non. Alors, je vais vous en parler de la loi SRU. Oui. Donc, ce que vous avez oublié de dire, le plus important, c'est que vous avez fait perdre à la commune 1 400 000 €. La station, nous l'avons réalisée. La station, nous l'aurons réalisée dans notre mandat et elle fonctionnera. Et on sera parti pour 30 ans. D'accord? Avec une station qui ne pollue plus les nappes phréatiques. Pour la loi heureusement que vous aurez quelque chose à l'issue du mandat. Pour la loi SRU. Mais vous n'aurez pas grand-chose à part ça. Oui, il y a l'office du tourisme. Il y a l'office de tourisme que vous avez financé. L'office de tourisme, vous l'avez payé uniquement avec les fonds de la commune, alors que la CAF pouvait les financer. Et c'est à ce moment-là, après coup, que vous nous dites j'ai plus de sous. Alors qu'évidemment, une bonne gestion aurait voulu que vous nous appuyiez totalement sur les aides possibles. Vous me laissez terminer? Oui. On va parler de la loi SRU. Allons-y. La loi SRU nous est imposée par l'État. Oui. Il n'y a pas une commune dans ce département du Var, à part une ou deux, la gare de la Seine, qui n'a le quota de 20 qui est rendu aujourd'hui à 25% à la communauté. Et alors, c'est pas une excuse. Mais il y a peut-être des raisons qui font qu'on n'arrive pas à ce taux de 25%. Les raisons, elles sont faciles à prouver. C'est le marché foncier qui est très cher et où les communes doivent acquérir l'argent, il faut l'utiliser à bon escient. Porter le foncier auprès des bailleurs sociaux et de construire. C'est bien pour ça, monsieur le maire, qu'on avait sur le même foncier que vous
le projet de créer 34 logements sociaux, là vous en faites 17. C'est le même foncier. Simplement l'efficacité les double. Je ne nie pas votre difficulté. Je ne la nie pas, vous avez raison sur la question. C'est vrai. Mais pour autant, ce n'est pas une raison suffisante. Non, mais moi je vais expliquer la raison. Quand on est maire depuis 25 ans sur une commune, qu'est-ce qu'on fait? On prend le voir sur le long terme. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des réserves foncières. On crée des réserves foncières. C'est-à-dire qu'à 10 ans, à 15 ans, on sait qu'on va construire, on va évoluer. Donc on va créer des réserves foncières sur des terrains qui sont peu chers. On maîtrise les sols, on maîtrise le foncier, on maîtrise les postes, on maîtrise les PLU. Et là, en maîtrise rien. C'est amusant. C'est très amusant de vous entendre. Vous avez voté contre l'acquisition du terrain Ferré-Redonne. Vous avez voté contre. Vous avez voté contre le fait qu'on y mette des logements sociaux. Hier soir encore, je lisais les procurations. Vous avez voté contre l'acquisition du terrain Ferré-Redonne. C'était en 2000. Vous avez voté contre le fait qu'on choisisse d'y implanter les logements sociaux. C'était vous, Claude Alemania, en 2000. Aujourd'hui, votre discours, vous reprochez... Je vous le dis pourquoi j'ai voté contre, parce que vous avez trompé, les conseillers. Le jour où vous avez porté sur la table l'acquisition de Ferré-Redonne, j'ai posé la question, et vous le retrouverez dans les comptes rendus. J'ai posé la question, pour quelle raison on devait acheter ce terrain. On m'a répondu, on ne sait pas, on fait des investissements, j'avais dit c'était très bien. Et j'avais voté l'acquisition. Par contre, j'étais contre la création des logements sociaux, ce qui n'est pas bien la même chose. Vous me laissez terminer sur la politique en matière de logements sociaux, elle ne se programme pas du jour au lendemain, l'opération de logements sociaux. Vous l'avez pas programmé. Quand on est en place depuis un quart de siècle, on doit programmer une politique à court et moyen terme, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous, moyen et long terme. On n'en ferait pas des logements sociaux après tout. Est-ce qu'il faut vous rappeler les Combarel, la Couaste, Ferré-Redonne? Est-ce qu'il faut vous rappeler tous ces logements, tous ces programmes? Est-ce qu'il est nécessaire que vous ne savez plus où est-ce que ça se trouve? La Couaste, les Combarel, Ferré-Redonne. Que lui où ils sont lui. Vous vous rappelez plus? Oui, je m'en rappelle, M. Fito. Alors, on vous a laissé parler, laissez-moi terminer. Du logement social, je ne suis pas contre le logement social. J'avais fait toute ma vie du logement social. Je ne vois pas pourquoi je suis sur le compte. Seulement, on n'a pas de disponibilité. 34-17. On ne peut pas. Donc, le seul terrain, puisque vous parlez de Ferré-Redonne, disponible, là, la première chose que je suis arrivé en 2008, c'est de faire une programmation de logements sociaux. Divisé par 2. Comment divisé par 2? Eh oui, dans le projet que nous portions, il y avait un projet qui aboutissait à 34 logements. Celui que vous avez réalisé, vous êtes en train de réaliser, il arrive à 17. Ça s'appelle 34 divisé par 2 égale 17. Ça veut dire que ouais, vous avez fait du logement social, c'est vrai, en minorant les ambitions, et qui font qu'aujourd'hui, il y a 17 familles qui resteront mal logées. Merci, monsieur Alemania. Mais on peut faire une politique de logement social, mais ce n'est pas une raison pour massacrer comme vous l'avez fait à la poste là-haut. Moi, je ne suis pas d'accord pour massacrer la ville, pour faire du logement social. On fait du logement social intelligemment, avec de la mixité, etc., etc. Vous voulez faire du logement social sur le Saint-Lazare et sur le jeu de boules. Alors, du coup, le jeu de boules, vous ne pouvez plus jouer au boule, c'est-à-dire transverser le jeu de boules en face derrière la perception à 300 ou 400 000 euros. Et bien nous, c'était notre programme électoral, on a été élus sur cette politique-là, et on avait tenu notre politique. Et on a fait du logement social sur Ferré-Redonne. Le plan d'occupation des sols nous offrait des possibilités de surface de plancher à hauteur de 17 logements. C'est étrange parce que le logement social dont vous faites référence, c'est-à-dire celui de la Couaste, il a été décidé en 1994. Vous arrivez juste vous les mettez en place, et bonjour le dénigrement à l'époque. Les élections, le choix, les élections de leur guerre en 1995 a bien démontré la volonté de faire confiance au maire actuel. Rappelez-vous, c'était 59% des élections municipales. Donc si réellement ça avait dérangé la collectivité, il faut savoir que les Lorguais auraient voté contre le Mariani, puisque ce projet existait depuis 1994, l'année auparavant des élections. Bon, allez, très bien, allez. Merci. On continue notre débat d'orientation budgétaire, ça ne sert à rien. Allez, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Ferré. Le débat ne sert à rien. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Moi, je vais simplement revenir sur 2 points. Le premier, c'est le bilan provisoire 2012. Vous avez écrit dans votre dernier bulletin municipal
proclamé à la tribune lors des vœux que la dette de la commune était nulle. Vous allez sans doute me rétorquer que cela n'a pas été le fait, car ça a été fait, c'est pas sur le budget principal. Mais jusqu'à preuve du contraire, celui de l'assainissement fait aussi partie des budgets de la commune. Je n'ai pas dit budget principal. Moi, je parlais du budget principal. Non, non, non. Sur le texte, vous avez... Oui, prenez-le. vous allez nous... Allez, mais c'est comme ça. Moi, je Je n'y parlais peux rien. du budget principal, les 14 euros sur le Non, budget je suis principal. désolé, sur ce que vous avez écrit Oui. là-dessus, Oui. c'est budget de la commune et pas budget principal. Ce sont deux choses différentes. Principal dans la commune, tout le monde l'a compris, sauf vous. Non, Oui, alors, oui, non, parce que c'est encore... Passons au deuxième point. Parce qu'à moins que quelqu'un d'autre se charge de payer l'honneur, tu ne vois pas qui va payer ce crédit. Temporaire. Ensuite, je l'ai écrit, la preuve, il n'y était pas de toute façon à l'assainissement. Ensuite, quant aux investissements de 2013, et plus particulièrement à celui qui concerne non pas la vidéosurveillance, comme c'est écrit, mais la vidéoprotection. Oh, c'est pas pareil. Je rappelle ici que j'avais demandé lors de la dernière commission à disposer des documents expliquant pour quelles raisons la commune se retrouvait devant le tribunal administratif, suite au même marché d'appel d'offres. Et quelle avait été notre réponse pour justifier notre position. À ce jour, depuis 2 mois. Bon, vous m'avez demandé, vous l'avez demandé au technicien. Non, au technicien. j'ai levé Vous me faites un papier écrit, vous me faites un papier écrit officiel et je vous répondrai. Bon, vous m'avez volontairement mis à l'écart et vous avez demandé au technicien. Alors vous demandez au technicien. Monsieur. Non, non, moi vous m'avez rien demandé à moi. Docteur. Oui, il va demander après. Intervenir. Non. Bon, allez, Voilà. Non, mais vous Demandé officiellement au cours de la Oui, commission d'appel d'offres. il le sait très bien, il a siégé à la commission d'appel d'offres. Il le sait très bien, voilà, il a aussi bien compris. Oui, bien sûr. C'est votre excuse Oui, simple. continuez, monsieur. Moi, j'ai demandé des documents que je n'ai pas Oui, vous obtenus. n'avez pas le document, vous êtes Donc, comme je ça. vous renouvelle la demande. Vous étiez à la vidéo protection, vous avez été incapable de le mener à bien, et si on a pris du retard, c'est à cause de Qu'est-ce que vous. vous me racontez? On raconte la vérité, Vous me racontez exactement. n'importe quoi. Ah, c'est comme là. Vous avancez que des mensonges et vous êtes très satisfait de vous. Alors moi, je veux ces Vous avez une documents. émission que vous avez Jusqu'à la demandé. prochaine commission, j'entends bien lever ma voix Oui. en toute connaissance de cause. Oui, oui, on vous répondra. Voilà, merci. Cette fois, il y a plus de témoins qu'il y en a. Allez, ici, votre papier. C'est tout. Un peu de politesse par rapport à M. Perrin, M. Lemania, quand même. Un peu de politesse. Un peu de politesse. On n'est pas dans l'ordre maintenant, ni dans le canard. Non, merci, Là, vous êtes merci. à vous avis. Hein? On n'est pas en canard, là. Vous n'êtes pas costumé, M. Lemania. Vous avez terminé, monsieur Oui, Perrin? absolument. Merci beaucoup. J'avais dit 2 points. Y a-t-il d'autres interventions? Allez, on va passer...